Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 07, établir un cahier des charges, troisième partie. Après avoir achevé mes devises et BPU, je continue mon travail sur mon cahier des charges. Et là je vais commencer par cette deuxième étape, en laquelle je dois insérer la liste des documents exigés par le maître de l'ouvrage. Au niveau de la lettre de candidature, je pourrais insérer toute une liste au niveau de ce tableau, et de ne cocher que les cases correspondantes aux documents exigés. Je passe à la troisième étape qui dit « Prix en option ». Pour ces prix, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est quand c'est le maître de l'ouvrage qui demande des prix en option pour certains articles, produits ou prestations. Le deuxième cas, c'est quand le maître d'ouvrage permet au soumissionnaire de présenter des prix en option. En cet exemple, je vais supposer que c'est le maître d'ouvrage qui demande des prix en option pour certaines prestations, que je vais insérer suivant le lot auquel elles correspondent. Je commence par sélectionner mon lot depuis cette liste déroulante. Puis je vais insérer mes articles, produits ou prestations. J'ai terminé pour ce lot, je valide et je passe au lot suivant. Je passe au lot 2, et je fais de même que pour le lot 3. Je valide pour ce lot aussi, puis j'irai voir la liste complète de mes prix en option. Je quitte ce menu, et je pars vers l'étape suivante. J'arrive sur ce menu qui dit deuxième étape, et tel vous pouvez le constater. J'y trouve le CPS, le CPT et tout ce qui suit. Je commence par le mode de passation, qu'il me faut préciser à chaque fois que j'ai à établir un cahier des charges. Je passe maintenant au cahier des clauses administratives. Là et du premier abord, je constate que celui-ci commence depuis l'article numéro 9, correspondant aux textes généraux. La chose qui vous étonne peut-être, mais c'est le cas juste parce que les 8 premiers articles sont programmés. Et vu que n'importe quel cahier des charges doit comprendre ces articles, que nous allons voir ensemble en demandant au logiciel de me donner un aperçu. L'objet du marché, le mode de passation, le délai d'exécution, le montant du marché, la domiciliation, l'élection de domicile et la consistance des travaux sont tous des éléments dont on ne peut se passer en un cahier des charges. Arrivé à la consistance des travaux, je constate que mon logiciel a pu joindre à cet article tous les titres de mes 3 lots que j'ai insérés en la précédente vidéo et que vous pouvez vérifier par vous-même. Je reviens à mon formulaire, et je pars directement vers cette colonne qui dit « Données ». Je vous signale que cette colonne devrait être réservée aux articles qui changent d'un projet à un autre. Si je décide que l'une de ces lignes ne doit pas figurer sur mon cahier, alors je n'aurai qu'à décocher la case qui lui correspond. Je décoche ces 3 cases, avec la case qui correspond à l'article 34 de mon cahier. Puis je vais aller jeter un coup d'œil sur mon cahier. Effectivement, je trouve que mon cahier s'arrête au niveau de l'article 33, et non au niveau de l'article 34. J'ai recoché mes cases, et voilà que mon article réapparaît sur mon cahier. En revenant à ce menu, je dois vous signaler que le contenu de ces cahiers est programmé au niveau de ma base de données source telle on va le voir. Tous mes cahiers sont ici. Et si j'ai envie de reprendre le cahier de prescription générale, alors je n'aurai qu'à copier le contenu de celui de ma base de données et de le coller sur celui de mon logiciel.
Tel vous le voyez. Cet article par exemple est différent de celui du précédent tableau. Il vous suffit de revenir en arrière, et vous allez le confirmer. Si ce cahier qui commence par l'article 9 ne vous convient pas, ou ne convient pas au cas de votre marché, sachez que vous pouvez créer un autre ailleurs. Moi je vais vous faire cet exemple juste ici, et de la manière suivante. Et voilà que j'ai mon nouveau cahier, suivant ce que j'ai inséré. Mais de préférence, faites ce travail sur votre base de données, afin que vous puissiez le retrouver facilement. Vu que votre base de données est liée à toutes les copies de votre logiciel et à toutes les versions. Je reviens à ce menu. Et je pars vers le CPT. Là je sélectionne des articles que je trouve désélectionnés. Comme que je pourrais faire l'inverse si j'en ai envie. J'attire votre attention en vous conseillant de voir la vidéo 13. Développement de la base de données. C'est la même chose pour le CPS et des autres cahiers. Si j'ai envie d'en rajouter un nouveau, il me suffit de renommer l'un de ces cahiers, et de rajouter celui dont j'ai besoin. Maintenant, je vais aller à ce bouton qui correspond au cas de changement des lois, ou du code des marchés publics. Je commence par les lois citées en la lettre de candidature. Puis je passe à la loi suivant laquelle la lettre de probité est établie. Une fois terminé, je passe à l'étape suivante. Et j'arrive à la troisième et dernière étape, car c'est l'étape qui précède l'impression de mon cahier des charges. Cette étape est réservée aux instructions aux soumissionnaires, que vous voyez partagées en deux parties, et que chacune comprend un élément qui dit « données qui changent continuellement », avec ce module intermédiaire qui sont les critères d'évaluation qui font partie des instructions aux soumissionnaires. Je vais commencer par cette première partie. J'ouvre un aperçu afin de voir son contenu. En allant à la fin de cette partie, je vois que le dernier article c'est bien les critères d'évaluation. Et qui sont ce petit module dont je viens de vous en parler. En ouvrant mon formulaire, je le trouve identique au cahier des clauses qu'on a vu précédemment. Donc avec une colonne qui comprend les articles qui changent fréquemment, et une autre pour les articles qui ne changent que rarement. Tel vous le voyez. Il vous suffit de cliquer sur une case pour pouvoir voir en détail tout le contenu de la ligne en haut de ce formulaire. Si par exemple, je juge que le contenu de cette case change d'un projet à un autre, je n'aurai qu'à le déplacer de la colonne article à la colonne données et vice-versa. Les articles de cette colonne sont bien les articles que je vais retrouver en ouvrant le formulaire des données qui changent continuellement. Donc si vous arrivez à mettre un bon ordre en le formulaire précédent, sachez que lors de l'établissement d'un cahier des charges, vous allez venir directement à ce formulaire, et tout votre travail se fera au niveau de celui-ci. Je viens ici, et je vois que j'ai ces deux lots qui ne sont pas cochés, mais que je dois cocher si mon projet comprenait 5 lots. Ici, je dois insérer l'intitulé de chacun de mes lots, comme que je dois modifier le restant des articles. Pour voir le résultat de ce que j'ai fait sur cette partie, je clique ici, et cela sera fait. Maintenant je passe aux critères d'évaluation. Et je commence par essayer de voir ce que mon logiciel va me donner. Je ne trouve rien. Je clique sur ce bouton, et mon logiciel me demande, est-ce un nouveau projet? Je dis oui si je n'ai pas encore travaillé sur ce module, dans le cas contraire je dis non. Pour ne pas être contraint de reprendre ce que j'ai déjà fait. J'arrive à ce nouveau formulaire, qui me demande de désigner le lot auquel je vais fixer les critères d'évaluation. En cliquant ici, je vois que mon logiciel me donne la possibilité de travailler sur les lots, un par un.
comme de décider que tous les critères seront appliqués à tous les lots. En mon exemple, je vais dire que les critères de la climatisation diffèrent de ceux du premier et du deuxième lot qui vont être identiques. Donc je commence par sélectionner le lot désenfumage et climatisation, et je vais aller poursuivre mon travail. Je commence par les références professionnelles. J'insère la note que je juge correcte pour les attestations de bonne exécution. Puis je passe à la note maximale accordée au meilleur des délais. Une fois terminé, je quitte et je pars vers les capacités financières. Je décide de cette partie, puis je pars vers son aperçu. Maintenant je passe aux moyens humains. Je trouve un exemple existant, que je peux modifier de la sorte. Puis je pars vers l'aperçu de cette partie. Je passe aux moyens matériels. Et je fais de même que pour les moyens humains. Après avoir visualisé la partie moyens matériels, je vais quitter pour aller voir le récapitulatif des notes techniques. Si je vois que ce système de notation me convient, alors tant mieux. Par contre, et si celui-ci ne me convient pas, alors je n'aurai qu'à modifier ce que je viens de faire. Je considère que les critères me conviennent pour ce lot. Alors dans ce cas, je dois les valider avant de passer au lot suivant. Mon logiciel me dit de passer au lot suivant. Étant que j'ai jugé que pour le lot 01 et le lot 02, les critères sont les mêmes. Alors je vais sélectionner la ligne qui dit « Le restant des lots ». Je repars vers ce menu. Et je fais de même pour ce qui est des références professionnelles et des moyens financiers. Arrivé aux moyens humains, je peux travailler dessus en l'état en lequel je les trouve, comme que je peux reprendre à zéro en effaçant seulement les conditions. Donc je reviens au menu précédent. Je clique sur la touche « Remise à zéro » et cela sera fait. En revenant à mon formulaire, je ne retrouve que ma liste, mais aucun critère. J'insère ainsi, et rapidement mes conditions pour les moyens humains. Notant bien qu'à cette liste fournie par le concepteur du logiciel, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Il vous suffit d'aller à la fin de la liste, et d'insérer ce que vous voulez au niveau de la case vide qui se trouve à la fin. Bien sûr, cela est valable pour les moyens humains, comme pour les moyens matériels aussi. Je passe aux moyens matériels pour achever mes critères pour mes deux lots. Bon là, je crois que j'ai oublié de cocher l'un de mes choix.
Maintenant je pars vers ma récap. Je suppose que ce total ne me convient pas, et je vais aller changer quelque chose. Les 100 points me conviennent. Alors je vais simplement enregistrer les critères pour ces lots, et mon travail est terminé pour ce module. Je quitte pour revenir au menu de la troisième étape. Arrivé ici, je pars vers l'aperçu de mes critères. Et vous pouvez voir par vous-même les critères qui sont partagés entre le lot désenfumage et climatisation et le restant des lots. Je passe maintenant à la deuxième partie des instructions au soumissionnaire, et là je fais le même travail que j'ai fait pour la première partie. Maintenant que j'ai terminé avec les instructions au soumissionnaire, il ne me reste qu'à vérifier les numéros de titre des deux parties de ces instructions. Si par exemple, je décide de ne pas afficher l'article 28 de cette partie, je reviens à la première partie pour décocher cet article. De retour sur ce formulaire, je vois que je dois modifier le numéro 29, accordé à ce titre, comme que je dois modifier tous les numéros qui suivent cet article, et qui en ce cas, sont ceux de la deuxième partie. Donc ici je dois reprendre ma numérotation depuis 29. Et je dois faire de même pour les articles de ce formulaire. Maintenant je pourrais avoir un aperçu global des instructions au soumissionnaire. Mais ce bouton dit que c'est provisoire. En ouvrant mon formulaire, ce message apparaît pour me dire de prendre note des numéros de mes articles et des pages qui leur correspondent, pour que l'on puisse finaliser notre sommaire. Réellement, il me faut commencer par aller à la dernière page, avant de commencer à prendre note de mes articles et des pages, car si j'ai à modifier la mise en page, bien des choses risquent de changer. Je prends note sur un bout de papier. Et c'est encore mieux et encore plus pratique que sur ce post-it. Je note que, de l'article 1 à l'article 4 c'est la page 3. De l'article 5 à l'article 8. C'est la page 4. Et je continue ainsi jusqu'à la dernière page. Une fois terminé, je vais au sommaire. Je prends mon bout de papier, afin de modifier les numéros de page, si c'est nécessaire. Pour le faire, il suffit d'insérer le numéro de page, et de cliquer sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la case suivante.
Une fois cette dernière étape terminée, cela signifie que mon cahier des charges est achevé et il ne me reste que son impression. C'est ainsi que cette présentation arrive à sa fin. Je vous invite à voir toutes les suivantes vidéos afin d'apprendre à utiliser notre logiciel. Et je vous signale que notre établissement reste à votre disposition si vous êtes intéressé par notre logiciel et si vous voulez être formé sur celui-ci.